Et bonjour Isabelle, bonjour Marco. Ben, bienvenue dans le message du protagoniste. C'est une surprise, je suis proche, c'est voulu. Parce que, ben, je ne sais pas si vous avez, tiens, je vais faire ça comme ça pour l'instant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la dernière voyance, le combat, le face à face, j'ai dit à un moment, ah ouais, moi je vais être dû pour faire un message des protagonistes, du protagoniste. Je ne sais pas si vous avez remarqué ou si vous l'avez écouté, mais de toute façon, ceux qui sont là, ben, c'est les mêmes personnes. Parce que je suis dans le message des protagonistes. Donc, on est le cercle fermé de ceux que j'appelle la crème de la crème. Donc, je ressens qu'il y a un défunt qui intervient dans vos choses. Dans mon cas, peut-être c'est mon père qui est décédé en 1980, qui pourrait avoir peut-être en haut cette impression qu'il n'a pas eu le temps de faire ce qu'il aurait voulu faire et pourquoi qu'il interviendrait, ou qu'il a tellement ce sentiment en haut, je ne sais pas, je ne comprends pas, qu'il a, dans son éducation, été trop dur. Effectivement, il y avait des choses qui étaient dures, qui m'ont laissé des traumatismes, et peut-être qu'aujourd'hui, à 62 ans, mais lui, en haut, je ne sais pas, je vous dis ça, là, ben, se rend compte de choses et qu'il voudrait m'aider. Ça le ferait. Ou c'est mon ami André, qui est décédé, comme un frère, un deuxième père, ou Guylaine, qui est la cause, Guylaine, mon amie de fille, qui va être comme l'instigatrice de ma mémoire de l'âme, ma nuit noire de l'âme. C'est pas de sa faute, là, c'est pas ça que je dis. Mais c'est en lien avec tout ça. Toutes les personnes que je viens de dire. Bon, là, je te montre mon père. Juste pour le plaisir de te le montrer, parce que je ressens qu'il faut que je le fasse. Je ne sais pas pourquoi, d'un. Ça doit être passé lui, sûrement. Mais toi aussi, ce que je veux dire, tu as sûrement un défunt, je ne sais pas c'est qui, une grand-mère, peu importe. Quelqu'un qui, dans son vivant, aurait aimé faire plus pour toi et veut le faire maintenant. C'est comme une mission. Ou comme si, avant, il ne pouvait pas intervenir dans ta vie et que maintenant, il a comme gravi des échelons et on lui permet d'intervenir. Je sais pas. Je suis comme, hey, j'entends pas, tu le sais. Bon, je te montre mon père. Je ne sais pas pourquoi, là, je ressens ce besoin. Hey, c'est vieux, là, 1980. Bon, c'est pas son voix. En tout cas, je sais pas pourquoi. Ça doit être parce que c'est ça. Ça doit être lui, c'est ce que je me dis, si j'insiste. Ou c'est parce que ça pourrait peut-être être la parenté à toi. Peut-être, je sais pas, j'essaye de comprendre. J'entends pas. Ding, ding, ding. Donc, c'est ça que je voulais te dire. Et là, dans la voyance que j'ai dit, le face-à-face, je vous ai dit, il faut que je fasse un message protagoniste. Je vous ai parlé de Saint-Michel dans d'autres voyances ou dans d'autres messages, comme quoi qu'il était très présent, qu'il m'avait sauvé la vie à plusieurs reprises. C'est vrai, je crois que c'est vrai pour vous aussi. Ça, c'est une chose que je veux vous dire. Vous êtes protégés. On sait bien que Saint-Michel, mais le monde divin, ça joue sur un autre niveau, hein. C'est son, comment je dirais ça? Un monde parallèle qui peut intervenir. Je veux dire, ils viennent d'une autre dimension, palier. Et voilà. Ouais, un palier. Ils peuvent, eux, interagir avec nous, mais nous, on ne les voit pas.
Ben, un peu aussi. Ça, je parle de ceux qui te protègent, comme Saint-Michel, tout ça. Mais un peu les défunts, c'est pareil. Je dirais ça. Bon, ça, c'est, je fallait choisir ça. Ensuite de ça, ben, ce que je vais te raconter, ce que je vais te raconter, à vous qui écoutez, là, parce que là, on est 4-5, à vous qui êtes proche de moi, ben ça, je ne l'ai pas raconté. Je l'ai raconté à Maxime quand il est venu vivre ici parce que je ressentais un besoin d'en parler. J'en avais, puis j'ai pas trop. Je lui ai expliqué, peut-être qu'à toi, je vais te l'expliquer un peu mieux qu'à lui à l'époque. Bon, bref, ce que je veux dire, je vais te raconter. Je suis au début. Je viens d'apprendre que Saint-Michel, il fait partie de ma vie, vous vous rappelez, pour ceux qui m'ont suivi et qui m'a sauvé la vie, comme il t'a sûrement aidé beaucoup dans ta vie. Et là, ben, je vais te lire. Je suis dans ce cahier que j'ai trouvé, que je ressens, qu'il faut que je te dise, parce que je l'ai pris la peine de l'écrire pour m'en rappeler, parce que je trouvais ça tellement gros, tellement immense, tellement irréel que je voulais m'en souvenir. Et je l'ai mis de côté, j'ai comme oublié que je l'avais. Tellement oublié que là, ce que je vais faire, ça fait partie de d'assumer que je comprends. Écoutez, parce que c'est important. Pas, pas important ce que je pour toi, ce que je dis, c'est pas important. Mais oui, à quelque part, parce que c'est à mon image, tu devras peut-être faire quelque chose comme ça, c'est ce que je comprends. Moi, là, quand j'ai ouvert cette chaîne-là, mon intention, je l'ai dit, c'était de porter ma voix plus loin. Mais en même temps, c'était de donner parce que je trouvais que j'avais été exploité par des médias. Bon, j'ai joint deux choses. Ne sachant pas à quel point ça serait important aujourd'hui, parce que je le réalise. Là, je l'ai réalisé dans l'autre voyance. Comme, t'es prêt. Puis, flash. Gordon. Flash. Tu vois-tu? J'ai eu un flash pendant que je vous parlais. Je ne pouvais pas en parler. On est dans le collectif. Puis moi, c'est à vous qu'il faut que je passe le message. Vous qui êtes là. Si t'es là, c'est parce que tu devais entendre ce que je veux dire. Ben, premièrement, tu le sais que tu es en lien. Tu es en lien divin, ça c'est sûr. Dans mon cas, je sais que peu importe que ça, parce que ça fait longtemps que j'ai entendu, tu auras le choix. Je pense que vous aussi. Un jour, il va arriver quelque chose. Un jour, tu devras, Isabelle et Marco, prendre une décision. Je pense que vous l'avez faite, puis moi aussi. Cette décision, c'était celle de ne plus vous laisser imposer des choses comme la personne que vous avez eue devant vous. Le résultat qui va en sortir, peu importe, c'est pas important. Ce qui est important, c'est vous. Ben, vous l'avez réussi, ça, ce test-là, je l'ai dit. Okay? Ça demeure vrai. Juste ça, je veux dire. Fait que si tu es là, c'est parce que on est proche, puis parce que je ne me trompe pas. Si tu es nouveau, comme Amaton, supposons, Eva ou Imri, ou peu importe la personne qui est nouvelle qui est devant moi, tu es la bienvenue, puis tu en fais partie parce que tu n'es pas là par hasard, tu es là parce que tu dois l'entendre. Parce que je le dis depuis le tout début des messages, des guides qui sont rendus le message du protagoniste, vous êtes là. Vous êtes la crème de la crème. Vous êtes ceux pour qui je suis ici. J'en suis convaincu. Et voilà. On est à une conclusion qui arrive bientôt. Toi qui écoutes,
en fais partie. Et là, je vais te lire ce que j'ai pas raconté à personne parce que tu comprendras que c'est un éveil, c'est de la spiritualité et tu parles à des personnes, à des entités, à des ressentis, à des choses irréelles que je pourrais en parler, je pourrais écrire un livre sur des faits, sur ce que j'ai vécu, tellement c'est fou, tellement c'est irréel, tellement c'est débile, tellement c'est fou. Mais ça l'arrive. Et je dis, c'est exactement comme le fameux gars qui va m'écrire le premier au tarot, la première voyance qui va me dire, quand Dieu, quand l'univers décide de te parler, peu importe, tu parles chinois, arabe, araménien, parce que, comme Jésus, ben, il va te parler. Il faut qu'il passe par YouTube, comme moi, il va le faire. Comme j'ai entendu, là, je le dis, à l'époque, quand je me suis ben, puis que là, je vais dire, hey, t'es malade. Et tu parles à l'écran de tes. La réponse que j'ai entendue, c'est, fils, tu as quitté les, les églises. Puis quand je suis jeune, je vais à l'église. Et c'est vrai que j'ai délaissé ma spiritualité longtemps. Et c'est ça qu'il va me dire. Tu as quitté. Tu t'es en allé. Tu m'as laissé de côté. Mais moi, je t'ai toujours suivi. Il est temps comme, ah, j'arrête. Mais tout ça pour dire, c'était la réponse oui. Puis tu écoutes YouTube. Fait que, ben, s'il faut que je passe par YouTube, ben, je vais passer par YouTube. Donc, quand c'est le temps, il faut pas que je parte à expliquer ça, c'est pas ça le but. Je te l'appelle. Bon. Mais là, c'est ça. Ben, toi, c'est pareil. Je crois que tu as reçu des messages, tu reçois des messages, tu as des impressions ou tu vas les avoir bientôt. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous qui est devant moi, j'en suis convaincu. Ben, 15-15 que je viens de voir. C'est ça? Non. Ok, j'ai vu 12-15. Excuse. Ah, mes lunettes, lunettes! Ben là, je viens de voir le 12-21. Hey, j'ai ça à vous raconter. Fait que là, moi, je fais, à ce moment-là, avec Saint-Michel, tout ça, là, il faut que je sache. J'ai été marcher dans le bois. En marchant dans le bois, ben moi, je peux pas le dire. J'ai des conditions que je peux pas faire allusion à la personne qui m'accuse. Ça a un lien avec Maman Marie, cette personne-là. OK? Puis je savais, je me disais, ben, hey, bizarrement, je dois avoir Maman Marie avec moi. Je sais pas pourquoi. Depuis que j'ai cette énergie de cette personne-là, je ressens l'amour de Maman Marie. Je vais l'expliquer comme ça. Parce que je peux pas m'impliquer, là. Tu sais, je pourrais être plus clair, mais je peux pas. Donc, je vais le dire comme ça. En plus, en marchant dans la nature, il y a 2 ans, suite à toutes ces accusations, je suis complètement démoli. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je suis en mémoire de l'âme et j'entends des voix. Puis là, je commence à être convaincu que j'ai alentour de moi ma mère. Je me dis, si j'ai un guide, je sais pas pourquoi, mais ben, moi, je vais avoir Maman Marie puis Marie-Madeleine. Je suis convaincu, je sais pas pourquoi, mais j'ai ça en moi. Et je vais sortir, et c'est tellement fou. Je vais sortir du bois, si on veut, de la nature, et il y a une église près de chez moi. Je vais aller me dire en sortant, je devrais aller. Il y a les 12 étapes, j'en ai souvent parlé, le chemin de croix de Jésus. Je me dis, ouais, tant qu'à être dans cette énergie, j'ai arrêté là. J'ai fait les 12 étapes, ça prend 5 minutes, tu sais, quand tu marches vite, là, tu sais. Et je me suis dit, bon, je n'ai rien ressenti. Je me disais peut-être que vu que je suis spirit, et je vais voir une statue complètement à l'opposé, à l'autre bout. Même que je ne peux pas y aller, il y a des barricades parce que ben, il y a un édifice qui peut
s'effondrer juste à côté de cette statue-là. Il y a même un camion de la ville. Non, des ambulanciers. Ah, c'est ça. C'est barré parce que il y a des ambulanciers qui font avec des cônes un circuit pour se pratiquer et c'est comme barricadé comme si c'était la police. C'est surveillé. Puis moi, je vais y aller quand même. Et il y a quelqu'un qui va s'approcher, puis je vais lui expliquer. Ah, je ne resterai pas longtemps. C'est, c'est important pour moi. J'ai fait un long voyage juste pour voir ça. Je, S'il vous plaît, je vais juste regarder, je ne vous dérangerai pas, puis je vais partir par là pour pas nuire à. Ben, je comprends que vous êtes. Elle va me dire, c'est beau. Ben, elle va me laisser aller. Et quand je vais arriver, c'est Padre Pio. Là, je ne sais pas c'est qui. C'est fou, en tout cas. Ça pour dire, c'est là que je vais, en tout cas. Ah. Mais, tout ça pour dire, je vais revenir à la maison, je connais pas Padre Pio, je vais rechercher c'est qui, je vais voir si c'est un saint. Je pense que c'est quelqu'un de Montréal, parce qu'il y a beaucoup d'Italiens qui font des fêtes à cette église-là. Je me dis, ça doit être un père capucin, pas capucin, mais eux, c'est les. Ah, peu importe. Et là, c'est pas le temps de chercher. Et je vais me dire, c'est quelqu'un du Québec, un père décédé du Québec. On faisait une statue. Non, c'est un saint, Padre Pio, ben là, ceux qui le connaissent, vous savez qui, mais ceux qui ne le connaissent pas, c'est un saint, c'est un père de cette religion, ben, de cette branche-là des catholiques, je pense que c'est les pères capucins. C'est un capucin et il a des stigmates. Ben, si tu ne connais pas les stigmates en plus, ben, moi te le dire. Ce sont les plaies de Jésus aux pieds et aux mains qui suintent qui le font souffrir toute sa vie, il va souffrir à cause de ça. Mais la particularité qu'on dit, c'est que quand ça se met à suinter, ben là, lui, il a des visions du futur. Ça lui donne des connexions. Mais en plus, ça a, supposément, je sais-tu, moi, mais je vous raconte ce que je sais, la propriété de suinter. Et qu'est-ce qui se dégage de ça? C'est une odeur de fleurs. Ça sent bon. Ça sent les fleurs. Je ne me rappelle plus quelle essence. Mais bon, tout ça pour dire. Vois-tu, quelqu'un d'important dans la hiérarchie. D'en haut. Là, je me dis, ah, wow! Ah oui, tu n'es pas la personne que je pensais. Je pensais que tu étais un prêtre pas connu, puis on a fait une statue juste ici au Québec. Mais non, wow! International! Tu es connu dans la galaxie. Puis là, je faisais des farces. Et je vais ah, man, faut que je le raconte comme il faut, ça a l'air, faut que je le dise. Il doit y avoir des personnes qui sont comme moi, d'abord. Ben, si tu cherches, si tu as des dons, que tu te réveilles, puis tu commences à te dire, hey, on dirait que ça ne m'appartient pas, ça que je viens de dire. Hey, je suis en train de devenir fou, là, avec tout ce qui se passe. On dirait, je capote. Ben, j'ai eu cette impression-là. J'ai dit en haut, je veux que tu me donnes un guide. Hey, je fais tout ce que tu veux, j'écoute, je suis en train de devenir fou, je deviens fou. Bon, je ne veux pas aller plus loin. Et là, ben, j'ai connu Patrick Pio. Et, bon, ok, t'es pas là. Bon, je viens de vous expliquer, t'es pas celui que je pense. Et là, je me dis, j'ai le goût d'écouter une voyance. Et j'en ai jamais parlé parce qu'il en fait plus, là. Mais ces anciennes voyances sont intemporelles. Si tu tombes dessus puis tu veux écouter de quoi qui va te smasher, là, ben lui, il s'appelle comme un île, hein, l'île de Montréal. Ben, en anglais, c'est island. Hein? Un island, c'est île. Lui, c'est la guidance des îles. Donc, Island Guidance. Okay? L'île guidance. Island Guidance. Ben, lui, il est. Et j'avais écouté une voyance de lui. Imagine-toi qu'il est tellement bon qu'il va. C'est un titre qui va m'accrocher, je ne le connais pas. Et je vais tout dévorer jusqu'à temps qu'il arrête. Là. Il n'en fait plus. Mais lui, sans le savoir,
il va arriver quelque chose d'extraordinairement, que c'est ça le divin quand il te prend en main, quand il veut que tu comprennes, il va te faire comprendre, et tu vas comprendre. Mais là, moi, je viens de connaître Padre Pio, puis là, je me suis dit, ah, j'ai goût d'écouter une voyance, ah, regarde. Et pourquoi je pense à lui? Parce que j'avais écouté une voyance et le titre, c'était Tu veux savoir ce que elle te cache, cette personne-là, ce qu'elle pas, ce que tu penses qu'elle te dit pas, ce qu'elle ne désire pas que tu saches, complètement différent. Il va prendre le temps de le dire et je vais me dire, il a raison, ben oui, wow, ça commence comme ça. Et là, il va dire, un peu à l'image de Anna, ceux qui me suivent, j'ai parlé de Anna qui dit, là, je suis fâché parce que moi, mes guidances, je l'ai fait pour le collectif, vous vous rappelez? Mais lui, il va commencer comme ça. Je viens de vous expliquer que moi, j'ai demandé de l'aide. Envoie-moi un guide, j'ai besoin de réponses. Tu m'en venez fou, je ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. 24 heures. J'ai demandé ça le soir. Dans la journée, je m'en vais marcher. Le matin, je passe par le. Là, il est midi. Je mange. Dans l'après-midi, je me dis quelle voyance. Je m'assieds. Et là, lui, il part. Bon, là, je vais répondre à des. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose, là, parce que j'ai souvent, là, dans les commentaires, j'ai souvent cette question-là. Ben, on va régler ça. On me demande souvent à qui je parle, qui j'entends. Wow, là, je me dis, hey, envoie donc. Là, je comprends qu'il va expliquer quelque chose que moi, je veux savoir. Je suis comme toi ou je suis pas comme toi? Parce que moi, j'arrête pas de dire, j'entends pas, moi, je vois pas. Je suis pas comme eux. Eux, ils voient, eux, ils comptent. Pas moi. Je comprends rien. Il n'y a rien de clair. C'est pas. Ce n'est que des ressentis. Ah, j'hallucine. Et là, voilà qu'il va peut-être donner une explication. Là, je suis attiré parce que sa fameuse voyance que je dis qui va révéler qu'est-ce que tu veux savoir qu'elle t'a pas dit. Hey, c'est lui, la musique, quand je mets de la musique, c'est à cause de lui. Lui, il va dire, ben j'aime bien quand je fais ce genre de voyance. Les cartes, je les connais par cœur. Je les ai tellement dit souvent. Fait que quand je vais te mettre la carte comme ça, ben moi, je, je l'ai anticipé comme, tu sais, mon histoire va arriver parce que je les connais, les cartes. Puis quand je vais mettre ma carte là, ben, il est comme une carte en avance tout le temps dans ce qu'il raconte, puis il la met là. Mais là, on ne le sait pas, puis là, d'un coup, l'histoire prend forme quand tu vois. Mais lui, il connaît, c'est ce qu'il nous explique. Je les connais tellement que là, je vais te mettre la carte là. Et, ben, je vais t'expliquer, mais je la connais par cœur, je les connais toutes par cœur, les cartes. Et à toutes les fois, je me dis, ça, tu comprends ça? Mais, en plus, quand il parle, ben, ça coïncide tellement avec qu'est-ce que j'ai vécu, la personne qui s'enfuit, la personne. Puis je veux pas le raconter, mais je vais trouver qu'il est, wow! Je vais me dire, ouais, yeah, comment il fait? Puis lui aussi, il va me donner cette impression qu'on me parle à moi. Et ça va me fâcher. Je vais réaliser que, premièrement, je suis encore à l'époque que je refuse les médiums comme étant des personnes qu'on peut se fier. Puis encore aujourd'hui, je vous dis, faites attention. Okay? Bon, ça reste des voyances. Ben là, je suis à cette époque-là anti, je m'en disais anti-voix médium. Et il m'impressionne solide. Là, je vais me dire, wow! Hey, arrête, Régis. Parce que toi, la personne que tu penses, c'est une femme. Lui, c'est un homme. Puis c'est pas elle qui te parle, la personne. C'est lui. Arrête. C'est lui. Wow! Il est donc bien bon. Et là, je vais me dire, à la fin, si j'avais les larmes aux yeux avec la musique, puis quand il parlait, j'avais l'impression que c'était la personne. Puis en plus, il y avait, tout comme moi je te parle, là c'est une voix d'homme,
mais il y avait du trémolo, il y avait tu sentais l'émotion, tu sentais la ah! Hey, les larmes, là, je me disais: «Waouh, c'est qu'il est bon!» Fait que là, à la fin, je me dis: «Il faut que j'aille voir les commentaires. C'est-tu moi qui capote ou il est vraiment bon?» Je suis sûr que tout le monde doit avoir ressenti ce que j'ai ressenti. C'est effrayant, c'est bon. Et je vois la première, j'en ai lu un commentaire, puis ça m'a révélé ce que je croyais, il est vraiment bon. Et la femme, elle va dire: «Ah, moi, 25-25, 25-25. Mon amour, que je suis heureuse que tu m'as raconté tout ça. T'aurais dû me le dire.» Et hey, elle est en train, dans le commentaire, à parler à son mari qui est défunt. Et je vais me dire: «Wow!» Hey, elle écrit à son mari qui est mort sur YouTube. Donc, il est bon, le gars. T'es pas tout seul, juste là. À voir. Fâche-toi pas contre toi. Il est bon. Tu comprends? Et là, il va dire, dans, pour ça que je m'en vais voir lui. Il m'a impressionné en faisant ça. Donc, je me dis: «Ah oui, le gars de l'autre fois, il était bon, lui. Je vais aller écouter, lui.» Et là, il explique. Ben là, je vais raconter qui j'entends, à qui je parle. Ben là, je vais commencer. Là, j'étais intéressé. Voyons, voyons, voyons. Il va dire: «Ben là, si je reprends», puis il a dit 4 ans. Ben, il y a 4 ans, Isabelle Marco m'a dit comme ça. Ben, j'aurais pas su quoi te répondre. Je vais prendre une gorgée si tu me permets. Et aussitôt, je m'excuse, aussitôt qu'il va dire, j'aurais pas su quoi te dire parce que ben, je ne savais pas. Je ne comprenais pas. Aujourd'hui, je pourrais, ben, je peux mieux. Non, là, attends. Là, à ce moment-là, je me dis, hein, 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 il est comme moi, il ne comprend rien. Là, je tremble comme. Et là, il va dire, bon, ben, aujourd'hui, 4 ans plus tard, ben, tu sais, quand tu entends des voix, c'est des guides. Ben, moi, mon guide, c'est Padre Pio. Je venais pour la première fois de toute ma vie à 60 ans, je ne me rappelle plus si ça fait 2 ans, entendre ce nom-là. Je n'ai jamais entendu de ma vie. Je réalise que c'est un saint. Et là, je m'en vais dans une voyante. Et là, lui, il dit que c'est son guide suprême. Et de ça, je vais vous parler. C'est qui mon guide suprême? Là, lui, il dit ça. C'est Padre Pio. Je viens de le connaître. N'oublie pas que la veille, j'ai dit, je veux que tu m'aides en haut, je ne comprends pas. Quand que tu demandes, puis que le plan divin, je vous le dis, ben là, j'ai dit ça. Donne-moi un guide, donne-moi quelqu'un. Il ne reviendra plus dans ma vie. Je vais lui expliquer, je vais lui envoyer un commentaire pour le remercier, mais là, il va dire ma réponse. Là, je chasse mes Padre Pio, tu me niaises. C'est comme Saint-Michel, quand je. Puis là, ben là, Saint-Michel, ah oui, Saint. Que ça. Je ne vis que ça. Tout le temps. Je vous le raconte pas tout. C'est malade. Je pourrais écrire un livre et tu serais assis au cinéma et tu dirais, hey, il exagère. Non, c'est que ça. Ma vie n'est que ça. Le monde, quand j'en parle, pense que je mens, que j'embellis, tellement j'ai vécu de choses folles. Bon, je reviens. Padre Pio, hein? Et là, il va dire ce que je veux entendre, ce que j'ai besoin d'entendre pour me rassurer que je ne suis pas bon pour être mis à l'asile. Il va dire, c'est sûr qu'il y a 4 ans, je ne comprenais rien. J'étais tout mêlé aujourd'hui, comme je vous dis, c'est Padre Pio, mon guide. Là, ben, je l'entends, c'est lui qui me guide. Et là, je vais comprendre. Je vais me mettre à pleurer. Je vais comprendre que là, je viens d'avoir ma réponse. Que ça va aller de mieux en mieux avec le temps, comme ça m'arrive présentement. En 10 mois, ben moi, je la vois, la connexion qui augmente. Je vois, et je n'aurais jamais pensé que j'aurais fait des choses comme pas prendre de carte. Je le fais pourtant. Donc, je vois comme lui.
mais j'entends toujours pas. Et je pense pas entendre. Je pense pas voir. Peut-être un jour. Tant mieux. J'ai jamais entendu parler dans ma tête, clairement. Comme j'ai posé la question à Mme Absina, elle m'a répondu oui, j'entends. Ben là, on est différent, parce que moi, c'est pas ça. Je tiens à me préciser. Mais je crois, par contre, que mon don est aussi fort que le sien. Que ma connexion est aussi bonne, sinon plus forte, peut-être. Mais je ne veux pas faire de comparaison, c'est pas ça le but. Je crois que la vibralisation, elle va toujours être plus forte que parce que la façon de communiquer de l'univers, puis moi, j'ai le, le décodeur. Je crois que vous qui écoutez